Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, à la base, aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire une vidéo où je vous présentais tous les rois de France de Clovis à Louis XVI, donc de 481 à 1792. Le problème, c'est que, au moment où je commence d'enregistrer cette vidéo, je viens d'écrire tous les rois de France de la période mérovingienne, donc de Clovis juste avant l'installation des Carolingiens, donc 751, et je me rends compte qu'il y en a énormément. Alors en fait, non, je me rends pas compte, je le savais, mais je sais pas pourquoi, mon cerveau avait totalement occulté cette information. Et que si je mets tout dans une seule vidéo, ça va faire beaucoup à ingurgiter, et surtout ça risque d'être une vidéo très longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la découper en plusieurs parties au final, cette vidéo, et donc aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre assez rapide des différents rois mérovingiens. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier roi mérovingien, celui qui installe la dynastie, c'est Clovis. Au passage, je vous le dis pendant que j'y pense, l'arbre généalogique que vous allez pouvoir retrouver sur la vidéo sera disponible en lien dans la barre de description si pour vous c'est plus simple de suivre comme ça. Et vous pouvez aussi retrouver un dossier dans lequel il y a des cartes à disposition pour illustrer mes propos sur les partages des royaumes notamment, si cela peut vous aider. Il n'est pas réellement roi de France, mais il va être roi des Francs. Son nom c'est Clovis Ier. Il est sacré en 481 et il va étendre son pouvoir vers l'est, donc jusque sur l'actuelle France. Il est baptisé et donc converti à la religion catholique vers 496 à Noël. Ces dates-là, c'est celles qui sont données par Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs. Clovis va régner jusqu'en 511. À sa mort, les choses vont un petit peu se compliquer et ça va être un peu ça pendant toute la période mérovingienne. C'est pour ça que c'est assez long et que j'ai préféré au final couper cette vidéo. À sa mort en 511, on va diviser son royaume en 4. Entre Clodomir Ier, qui va régner de 511 à 524, mais qui va voir à sa mort son royaume divisé entre ses 3 frères restants. Ensuite on a Théodoric Ier, de 511 à 534. À qui va lui succéder son fils, qui régnera de 534 à 548. Est-ce que j'ai oublié de vous dire qu'il s'appelait Théodebert Ier? Tout à fait. Qui lui-même cédera son royaume à son fils, Théodebald, qui lui succède de 548 à 555. Ensuite, on a un autre fils de Clovis, Childebert Ier, qui lui va régner sur sa part du royaume de 511 à 558. Et finalement, Clotaire Ier, qui va régner de 511 à 561 sur sa part du royaume. Mais pas seulement, puisque à la mort de Théodebald puis de Childebert, Clotaire va hériter de leur royaume et va donc réunir le royaume franc construit par son père. Malheureusement, ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. En effet, à la mort de Clotaire Ier, le royaume est à nouveau divisé en 4. Dans un premier temps, on a Charibert Ier, qui règne de 561 à 567, mais il meurt sans descendance, ce qui fait que ses frères vont se partager à nouveau sa part du royaume. Sigebert Ier, qui règne de 561 à 575. À sa mort en 575, son fils Childebert II lui succède jusqu'en 596. En 561, il y a aussi du coup un autre fils de Clotaire II qui hérite d'une part du royaume, Chilpéric Ier, qui va régner de 561 à 584 et qui va finalement, à sa mort, léguer son royaume à son fils Clotaire II, qui va lui régner jusqu'en 629. Et il reste une dernière partie du royaume qui va être donnée au quatrième fils de Clotaire Ier, Gontran Ier, de 561 à 582. À sa mort, il va décider de léguer son royaume à son neveu, Childebert II. Une fois que Gontran Ier a cédé son royaume à Childebert II, on va donc avoir Clotaire II et Childebert II qui vont être chacun à la tête d'un royaume. D'un côté, nous aurons donc l'Austrasie et de l'autre la Neustrie. Et ces deux royaumes vont se retrouver quasiment jusqu'à la fin de la période mérovingienne et même, on va même les retrouver plus tard avec le début de la période carolingienne.
Childebert II est donc à la tête de ce qu'on appelle le royaume d'Austrasie. Son royaume est quant à lui divisé en deux à sa mort en 596 entre l'Austrasie et la Bourgogne. Théodebert II, son fils, va régner de 596 à 612, tandis que son frère Théodoric II va régner de 596 à 613. À la mort de Théodebert Ier, en 612, on va redonner sa part du royaume à son frère Théodoric II. Ce dernier va léguer son royaume à son fils Sigebert II, mais ce dernier ne va régner que quelques mois seulement, puisque en 613, il est exécuté par Clotaire II. Clotaire II qui du coup lui va récupérer au final la totalité du royaume. En 613, Clotaire II va réunifier l'Austrasie et la Neustrie jusqu'en 629. Parce que voilà qu'à sa mort, on divise à nouveau le royaume franc en deux, entre l'Austrasie et la Neustrie. La Neustrie va avoir à sa tête jusqu'en 639 le roi Dagobert Ier, tandis que la Neustrie sera sous le règne de Charibert II, jusqu'en 632. Et à sa mort, vu qu'il n'a pas de descendance, le royaume de Neustrie va de nouveau aller au roi d'Austrasie, réunifiant ainsi à nouveau le royaume. Donc de 632 à 639, c'est donc un royaume franc avec à sa tête Dagobert Ier. Oui, d'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est probablement le Dagobert de la célèbre chanson. En 639, à la mort de Dagobert Ier, vous vous en doutez, il y a à nouveau une scission au centre du royaume. On le divise entre ses deux fils. On a donc d'un côté l'Austrasie avec Sigebert III, qui va régner de 639 à 656. Lui succède son fils, enfin le fils qu'il a adopté, Childebert III. Celui-ci va régner jusqu'en 662. Tandis qu'à la tête de la Neustrie, nous avons Clovis II, qui règne de 639 à 657. Son fils Clotaire III lui succédera et régnera de 657 à 673. À la mort de Childebert III, Childéric II, l'autre fils de Clovis II, devient roi de Neustrie. Je recommence cette information parce que je me suis trompée et je me rends compte maintenant qu'au montage. En 673, à la mort de Clotaire III, Childéric II va prendre le pouvoir sur le royaume de son frère et va donc réunir une nouvelle fois le royaume franc jusqu'en 675, date de sa mort. En 675, on divise à nouveau le royaume en deux, entre Neustrie et Austrasie. Mais ça, je pense que vous commencez à le comprendre, c'est un peu un jeu de réunification, division, c'est ce qui rend la période si complexe. Ajoutez à ça qu'en général, ils s'enchaînent assez vite les uns derrière les autres, ça fait vraiment un sacré gloubi-boulga. Oh là là, la référence de vieux. En 675, Thierry III, fils de Clovis II, va alors récupérer la Neustrie qu'il n'avait pas récupérée à la mort de son père. Ce dernier va régner jusqu'en 679. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi Thierry III alors que précédemment on n'a pas cité Thierry, c'est en fait que Thierry est la forme francisée de Théodoric. Donc comme il y a eu deux Théodoric avant lui, il passe donc en étant Thierry III. Et ensuite on a Clovis III, qui est le fils prétendu de Clotaire III. D'ailleurs, je me rends compte en disant ça que ça doit vous sembler bizarre que d'un seul coup, on aille rechercher des fils de certains précédents rois qui, à l'origine, n'ont pas hérité. En fait, c'est aussi parce qu'il y a un peu un système de nomination. On peut plus ou moins donner son héritage, mais des fois, si certains arrivent à manigancer, on va évincer les descendants. Puis, on sait pas trop pourquoi, d'un seul coup, il y a des gens qui décident de... En fait, si, on sait pourquoi, mais ce serait trop long à expliquer dans cette vidéo. Mais donc, à un moment, il y a des personnes qui sont là normalement pour le bien-être de l'Austrasie et de la Neustrie, qui vont décider de changer le mode de fonctionnement et qui vont aller rechercher des rois
un peu plus loin à la mort des rois qui régnaient jusqu'à présent. C'est pour ça qu'au final on se retrouve à aller rechercher les fils de Clovis II ou encore de Clotaire III. Je me rends compte que je ne vous ai pas donné son nom à ce fils de Sigebert III, il s'appelle en fait Dagobert II. Donc pour en revenir à l'Austrasie, on a rapidement le règne de Clovis III. Je dis rapidement parce qu'en fait il ne règne que de 675 à 676. Et à sa mort, on va chercher le fils de Sigebert III pour le placer à son tour sur le trône d'Austrasie jusqu'en 679. En 679, au final, on a à nouveau une réunification du royaume franc sous le règne de Thierry III. Et ce dernier sera roi des Francs jusqu'en 691. À sa mort, son fils Clovis IV va lui succéder jusqu'en 694. Ensuite, il semble que Clovis IV décède sans descendance, donc on va chercher son frère Childebert IV pour que ce dernier lui succède jusqu'en 711. À la mort de Childebert IV, son fils Dagobert III monte alors sur le trône jusqu'en 715. À la mort de Dagobert III, en 715, il y a de nouveau une scission au sein du royaume franc entre la Neustrie et l'Austrasie. On va avoir sur le trône, élu sur le trône de Neustrie, Chilpéric II, le fils de Childéric II. Du côté de l'Austrasie, pendant 2 ans, jusqu'en 717, on n'a pas de roi. Mais en 717, le maire du palais, donc c'est ce que je vous expliquais, c'est un peu les personnes qui décident de qui sera sur le trône ou pas, qui s'appelle Charles Martel, va nommer Clotaire IV roi d'Austrasie. Cependant, à la mort de Clotaire IV, en 719, c'est Chilpéric II qui va finalement récupérer les 2 trônes et réunifier une nouvelle fois le royaume franc. Et en 721, à la mort de Chilpéric II, Charles Martel va placer le fils de Dagobert III, Thierry IV, à la tête du royaume franc. Et son règne durera jusqu'en 737. On va avoir un peu une période floue entre 737 et 743 où théoriquement il n'y aura pas de roi. Donc je ne vais pas vous donner de nom puisque il semble qu'à ce moment-là il y ait seulement un maire du palais ou des maires du palais et que le royaume franc n'ait pas de roi à sa tête. Et puis en 743, on a un inconnu dont on ignore concrètement l'ascendance, mais qu'on considère comme étant le dernier mérovingien, qui va monter sur le trône, soit déposé, donc en fait il ne meurt pas, mais on lui retire sa charge de roi. En 751, la personne qui le fait, c'est la même personne qui l'a placé sur le trône 8 ans auparavant, c'est Pépin le Bref, qui met ainsi fin à la dynastie mérovingienne pour débuter la dynastie carolingienne. Au final, c'est 370 ans après l'année de sacre de Clovis que va s'achever la dynastie mérovingienne. Vous verrez dans la prochaine vidéo, c'est loin d'être terminé, les histoires de royaumes qui se divisent, etc. Mais ça commence petit à petit à se stabiliser avec la période carolingienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si mon contenu vous plaît et que vous voulez pas louper mes prochaines vidéos, activez la cloche des notifications. Moi je vous dis à dans 2 semaines. Des gros bisous. Ciao ciao.